le prophète Élie. Après Roboam et Jéroboam, des rois continuent à désobéir à la parole de Dieu et à adorer d'autres dieux étrangers. C'est pourquoi le Seigneur est très en colère. Il a nommé un prophète, Élie, pour les avertir. Akab devient roi d'Israël. Il se marie avec Jézabel, qui adore Baal. Mon roi, punis tous les hommes qui croient en d'autres dieux que Baal. Ma bien-aimée, je le ferai pour toi. Puis le roi Akab fait dresser une statue d'Achéra et oblige à s'incliner devant elle. Dieu, en colère, fait annoncer à Élie qu'il ne va plus pleuvoir et qu'il en résultera une grande sécheresse. Roi Akab, je te dis au nom de Dieu, dans ce pays où le peuple adore Baal, il ne pleut plus et il y aura une sécheresse pendant plusieurs années. Il ne pleuvra pas pendant des années. Tu plaisantes. Mon Dieu Baal donnera la pluie et protégera ce pays. Mais la pluie s'arrête de tomber dans le pays d'Israël pendant plusieurs années. Tous les épis de blé et toutes les herbes se flétrissent et il n'y a donc plus rien à manger. Élie vient dire au roi Akab, « C'est à cause de toi qui désobéis au Seigneur et adore Baal. La sécheresse dans ce pays, c'est un châtiment de Dieu. » Quoi? C'est ma faute? C'est parce que j'adore Baal? Bon, nous les adorateurs de Baal, nous allons nous mesurer. Nous verrons qui est le véritable Dieu, Baal ou ton Dieu. Entendu. Viens sur le mont Carmel avec les 450 prophètes du Dieu Baal et avec les 400 prophètes de la déesse Achéra. Je t'y attendrai tout seul. Akab vient sur le mont Carmel avec 850 prophètes de Baal et d'Achéra. Une confrontation entre le Seigneur et Baal a lieu pour savoir qui est le véritable Dieu. Nous mettons sur l'autel 2 taureaux pour le sacrifice, puis nous prions le Dieu de chacun pour qu'il allume le feu. Celui qui répondra aux prières en allumant le feu, c'est lui qui est Dieu. Très bien, c'est une bonne idée. Allons-y. Roi Akab, vous êtes plus nombreux que moi. C'est à vous de commencer. Les prophètes de Baal prennent le taureau qu'Élie leur donne et ils le préparent pour le sacrifice. Ils prient Baal en criant, dansant et chantant autour de l'autel. Ô Baal, réponds-nous, allume le feu! Ils prient Baal depuis le matin jusqu'au soir, mais ils ne reçoivent aucune réponse. C'est le tour d'Élie. Élie creuse un fossé tout autour de l'autel qu'il vient de reconstruire et le remplit d'eau. Il a l'intention de montrer que la puissance de Dieu peut allumer le feu malgré l'eau. Puis, il se met à prier en levant ses bras vers le ciel. Ô mon Dieu vivant et tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui en allumant le feu que tu es le Dieu d'Israël, un seul Dieu sur la terre. Alors, le feu descend du ciel et brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Ah, ce n'est pas possible! C'est ton Dieu, le Dieu d'Élie qui est le vrai Dieu unique et tout-puissant. Je crois en lui désormais. Ô Dieu, pardonne-nous notre péché. Ainsi, Dieu montre sa présence devant les gens de Baal à travers le prophète Élie. Après,
Élie, sans mourir, est enlevé au ciel, appelé par Dieu. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu. Élie monte au ciel dans la tornade. Élie, c'est un grand prophète qui montre la présence de Dieu.